entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Marine, candidate, éthique, en toc, avant de traiter cette information et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Philippe Bohen, Farisme, ma chère Anissé, ma chère Yvette Poré, ma chère Rodogune Petit Pas et Stili Karls. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. C'est tombé hier, procès des assistants du Rassemblement national. Marine Le Pen, condamnée en appel, mais éligible à l'élection présidentielle 2027. C'est vraiment machiavélique, difficile de faire pire comme verdict. J'en reparle dans un instant. À peine connue la décision de justice, Marine Le Pen est allée sur les plateaux de télévision sur TF1. Et donc, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision. Eh oui, malgré sa condamnation, Marine Le Pen annonce officiellement sa candidature. Mais quelle justice aux ordres! Oui, les magistrats viennent de placer un boulet au pied à Marine Le Pen dans sa course à la présidentielle. C'est tellement tordu. Maintenant, débunkons les infox des Macronards et de la gauche. La candidate du Rassemblement national se pourvoit en cassation. Quelles conséquences? Marine Le Pen est à nouveau donc présumée innocente. Lorsqu'on fait un pourvoi en cassation, la peine est suspendue. Et oui, Marine Le Pen a raison en droit. L'arrêt d'appel a remplacé le jugement et le pourvoi en cassation est suspensif donc. Le jugement n'existe plus en droit, donc pas d'inéligibilité, et la peine privative de liberté n'a pas à être exécutée avant que la Cour de cassation ait statué, donc pas de bracelet électronique pendant la campagne. Il est peut-être bon également de rappeler les circonstances de ce procès. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de Marine Le Pen. Le Front National, RN aujourd'hui, a embauché des permanents du parti, gardes du corps, secrétaires cadres, comme assistants sur les enveloppes que touchaient les députés, cette enveloppe de 21 000 euros. L'Europe a reproché que cet argent servait à combattre l'Union européenne. Le Front National n'a donc pas volé le contribuable. Le parti l'a utilisé pour son combat politique. S'il y avait eu une malversation, la plainte aurait été légitime? Non. En portant plainte, l'Union européenne a voulu déstabiliser un adversaire politique et, in fine, notre démocratie. D'un parti d'ailleurs qui est largement persécuté par la nomenclatura. France Inter révèle que plusieurs députés RN ont vu leur compte bancaire clôturé juste après leur élection. Et comme le rappelle Marine elle-même, la justice est deux poids deux mesures. Je note que pour les mêmes faits, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un non-lieu et François Bayrou a été relaxé. Geoffroy Lejeune, journaliste pour le JDD, estime dans 120 minutes info que ce pourquoi Marine Le Pen a été condamnée aujourd'hui a été pratiqué par tous les partis. Mais il y a pire. Le Parti socialiste, la Macronie, la France insoumise bénéficient de réels privilèges par rapport aux membres du Rassemblement national. Et oui, leurs cadres sont recasés dans la fonction publique après des défaites électorales. On voit certains grands membres du Parti socialiste à France Télévisions. Le Rassemblement national, ses membres sont blacklistés de partout. Éric Tegner. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce problème de fonds européens, etc. Mais en attendant, pardon, sans aller dans le fond de l'affaire, on empêche le Rassemblement national, qui est le premier parti de France, d'avoir accès aux banques. On a une élection présidentielle en 2027. Le Rassemblement national et son trésorier alertent en ce moment parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à contracter un prêt bancaire. Si vraiment l'objectif, c'est... Eh oui, tout est politique contre Marine Le Pen et le Rassemblement national. La décision des juges est donc éminemment politique, machiavélique.
Le système a voulu neutraliser Marine Le Pen en lui glissant une peau de banane judiciaire sous le pied. Mais voyant que son poulain, Bardella, allait faire encore mieux qu'elle dans les urnes, c'est lui qu'il s'agissait ensuite de neutraliser en lui remettant Marine Le Pen entre les pattes. Jordan Bardella est neutralisé par le retour de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen l'est très vraisemblablement par l'épine judiciaire qu'elle doit désormais se traîner sous le pied et qui la fera boiter le boulet durant toute la campagne, notamment en offrant à la totalité de ses adversaires une occasion qu'ils ne se priveront pas de saisir, de rappeler du matin au soir qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds et qu'elle n'est présumée innocente que temporairement, c'est-à-dire jusqu'à la cassation. Sa campagne sera rendue impossible et irrespirable à cause de cela. Joli coup double du système qui a réussi ici un redoutable coup d'État judiciaire qui permettra sans doute d'éliminer d'un même coup les deux favoris de l'élection. La République gouverne très mal, mais elle se défend très bien. Et il n'y a pas que Marine Le Pen qui est dans le collimateur, Sarah Knafo également. Opposez-vous à l'immigration, l'UE ouvrira une enquête contre vous. L'UE vient de décider l'ouverture d'une enquête contre le parti Europe des nations souveraines pour non-respect des valeurs de l'Union européenne. Vous avez bien lu, aucune irrégularité financière, non, c'est juste idéologique. Eh oui, Sarah Knafo et Marine Le Pen ont commis la même erreur. Elles ont cru qu'en jurant fidélité à l'Union européenne, elle ne serait plus persécutée. Erreur. La grosse commission ne veut pas d'opposants sur les grandes lignes de sa politique. Il est peut-être temps qu'elle le comprenne et rejoigne le camp du Frexit. Quant aux opposants du Rassemblement national, ils s'en donnent à cœur joie. En commençant par Gluglu. Marine Le Pen condamnée en appel. Il n'y a pas à douter que l'extrême droite partout, et y compris en France, c'est le népotisme, c'est la corruption, c'est le règne des coquins et des copains, déclare Gluglu, député européen et coprésident de Place Publique. L'inversion accusatoire en roue libre. Un socialiste qui fait la morale. On aura tout vu. C'est bien sa petite copine qui présente le journal de France Télévisions. Il est devenu député comment, Gluglu? Par son charisme? Oui, le même que François Hollande. Il se moque du monde. Allez, on va lui rafraîchir la mémoire avec Boris Vallaud, qui tient à peu près le même discours. Sa femme, Najat, a été propulsée sans qualification préalable à la Cour des comptes dans une rare démonstration de népotisme née d'une compromission avec les macronistes. Le vrai détournement est quand des incompétents se servent de l'État au lieu d'être au service de l'État. Cela fait donc 30 ans que les socialos ont voté toutes les mesures de pillage de nos finances publiques, qu'ils se sont gavés de subventions, qu'ils règnent en maître dans les médias, et ils accusent le Rassemblement national, mais c'est haro sur le baudet. Mais le plus insupportable, ce sont peut-être les leçons de morale de Gabi. Nous avons une responsable politique condamnée à 2 reprises pour détournement de fonds publics qui fait le choix d'être candidate à l'élection présidentielle. J'appartiens à une nouvelle génération politique pour qui l'exemplarité est essentielle. Ah Gabi, le détournement de fonds publics. Franchement, le pourvoi en cassation signifie que la présomption d'innocence vaut encore. Très inquiétant de voir un candidat à l'élection présidentielle et un ancien Premier ministre nier l'un des principes fondamentaux de l'état de droit. Mais il y a autre chose, mon cher Philippe Prigent. Gabriel Attal se présente comme un homme irréprochable. Il a été accusé par Olivier Marleix de maquillage des comptes publics afin de gagner les législatives, de tromper les Français. Une magouille à 60 milliards d'euros. Marleix, par la suite, a été retrouvé pendu dans d'étranges circonstances alors qu'il voulait publier un livre sur toutes les manipulations financières de la Macronie. Attal honnête? Et aujourd'hui, pour combler leur trouble gestion calamiteuse, c'est taxes et impôts nouveaux toutes les 4 minutes. C'est même leur programme politique. J'assume de dire aux retraités qu'il faudra contribuer davantage au financement de notre système social, déclare Édouard Philippe.
Prendre encore dans la poche des retraités plutôt que régler le problème des 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 68 millions d'habitants. Ça devient lassant, la fraude à la sécurité sociale, d'autant que leur politique de submersion migratoire prend des proportions catastrophiques. Île-de-France, le nombre de personnes en attente d'un logement social passe la barre des 2 millions. Comme je l'ai affirmé hier, cette élection sera une question de mémoire. Mais imaginez-vous que dans une seule journée, en 48 heures plus exactement, vous avez la condamnation d'une candidate à l'élection présidentielle, condamnation pilotée, vous savez par qui, interdiction possible du parti de Sarah Knafo à l'Union européenne et chat contrôle qui est voté. Tout Européen doit savoir cela. L'Union européenne se transforme en un appareil de surveillance antidémocratique. L'Union européenne ne protège pas la démocratie, ils auront accès à tous vos messages privés et à vos photos, comme toujours sous prétexte de sécurité. Elle se transforme en un appareil de surveillance antidémocratique. On se serait attendu à une réaction de nos belles âmes. Non, rien. D'abord parce qu'ils sont tous dans des partis politiques et que ces partis politiques ne sont intéressés que par leur petite tambouille d'appareil. Et d'ailleurs, ils ont voté la loi. La France insoumise, oh, ils sont de plus en plus inquiétants. Marine Le Pen est condamnée car elle a volé les Français. Nous la battrons dans les urnes. Voler les Français comme Mélenchon, qui est accusé de la même chose, ou comme Macron, que vous tenez depuis plusieurs années. Une perquisition chez McKinsey relance une affaire vieille de 3 ans. Fraude fiscale, favoritisme, compte de campagne, le dossier n'a jamais été refermé. Des consultants McKinsey auraient participé activement à la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, bénévolement, sans qu'aucune facture n'apparaisse nulle part. Une fois Macron élu, 39 millions d'euros de contrats publics pour le même cabinet. On aimerait voir Clémence Guettet aussi pugnace contre les scandales d'Emmanuel Macron. Par exemple, elle pourrait relancer le dossier Alstom de la vente des turbines aux Américains. Et on aimerait également qu'elle s'explique sur cette intrusion. Assa Traoré et sa bande de haineux anti-police qui viennent mettre le chaos dans notre Assemblée nationale. On va tolérer cela jusqu'à quand? Faut-il rappeler que cette bande est liée à la pègre de banlieue, mais il y a également certains propos des membres de la France insoumise qui satisfont bien entendu parfaitement l'Union européenne. Oui, c'est en quelque sorte leur programme. Yazid Harifi. Contribuer à la chute de la citadelle occidentale, c'est notre tâche, c'est la tâche d'un éventuel pouvoir insoumis. Désoccidentaliser la France, donc, voilà notre priorité politique. Yazid Harifi se présente comme indiscriminé, mais son itinéraire est celui d'un enfant de diplomate marocain, scolarisé entre Rome, Genève et Rabat, passé par le lycée français Descartes de Rabat, une prépa en école de commerce, HEC Paris, puis le conseil en stratégie. Difficile de faire plus élitaire comme socialisation scolaire et professionnelle. Il faut écouter ce que disent ces LFistes. Le programme est sans ambiguïté. Il faut juste écouter, entendre et tout faire pour empêcher ceux qui se positionnent ainsi en ennemis par leurs propos d'avoir une chance de parvenir à leur fin. C'est étymologiquement vital. Et il ne se cache même plus. Iman El Hamzaoui. La France éternelle est une fable, pas un passé. Elle est le récit d'une communauté imaginaire définie par le sang qui n'a jamais existé. La Nouvelle-France sonne comme le glas de la France, ou plutôt de leur France. Ceux-là ont raison d'avoir peur. Les Français de souche et leur histoire n'existent pas, mais ils ont raison d'avoir peur parce qu'on va quand même les faire disparaître. La réponse d'Éric Zemmour à ces propos inquiétants. Si la France éternelle était une fable, vous ne vous présenteriez pas à nous habillés maquillés à l'occidentale, mais recouverte de la tête aux pieds d'un sac informe, dissimulant vos yeux et vos cheveux. Si la France éternelle était une fable, ce serait une fable de La Fontaine, élégance, clarté, finesse, raffinement des mœurs, douceur de vivre,
Ironie, gouaille, insolence, sans oublier l'inspiration puisée dans l'Antiquité grecque et romaine, la morale et la compassion chrétienne. Si la France éternelle était une fable, vous ne le diriez pas dans cette langue française qui est l'expression la plus aboutie du génie de son peuple et que vous maniez sans la gâter des voilà et autres wesh qui nous écorchent habituellement les oreilles. Je vous en sais gré. Vous me reconnaissez une certaine lucidité et clairvoyance. Je vous reconnais une certaine franchise. Vous avez posé le décor. Tout se jouera entre eux et nous, dites-vous. Oui, tout se jouera entre la France éternelle et la nouvelle France. La France éternelle, qui est l'émanation de ce peuple français qui existe, ne vous en déplaise, depuis plus de 1000 ans, et la nouvelle France, qui n'est que l'habillage sémantique d'une France LFiste et européiste. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La France éternelle n'a pas dit son dernier mot. La France éternelle l'emportera contre tous ceux qui veulent la servir. La Fontaine en aurait fait une fable. Je me suis permis de corriger le texte d'Éric Zemmour. À mon avis, il y a une erreur entre cause et conséquence. Oui, c'est très bien de s'attaquer à la tentacule de la France insoumise. Mais la tête de la pieuvre, où se trouve-t-elle? À Bruxelles. Qui oblige l'ouverture de nos frontières? Qui nous oblige d'accueillir des millions de clandestins? Qui finance les partis et les médias immigrationnistes? Je crois que vous avez la réponse. Les membres de la France insoumise ne sont que des idiots utiles de Soros et de Davos. Allez, quelque chose de plus sympathique. Comment peut-on définir le panache? Oh, en un mot, Nigel Farage. Si je perds, il gagne. S'il gagne, vous perdez. Si vous perdez, la Grande-Bretagne sera à jamais brisée et rien ne changera. Nous triompherons. De quoi s'agit-il? Voyons voir avec Jonathan de Lorraine. Coup de poker de Nigel Farage. Accusé d'avoir dissimulé plusieurs avantages financiers, le patron de Reform UK annonce sa démission de son mandat de député de Clacton, avant de préciser qu'il sera candidat à sa propre succession lors de l'élection partielle. Farage veut transformer une affaire qui pouvait le fragiliser en référendum populaire contre le système, obliger ses adversaires à l'affronter devant les électeurs et revenir à Westminster avec une légitimité renforcée. Il ne démissionne donc pas pour partir, il démissionne pour remettre son siège en jeu et défier directement l'établissement britannique. Un pari risqué, mais s'il gagne, ses adversaires auront fait de lui une victime politique, puis un candidat encore plus dangereux pour le poste de Premier ministre. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Météo ou climat? Sur CNews, ils ont choisi El Niño. Les modèles de prévision laissent entrevoir un événement extrême. Enfin, va-t-on enfin sortir de l'idéologie escrologiste? Un retournement de veste, des retournements de veste qui donnent le tournis. Vauquier, le roi de la valse. Après le tollé suscité par son ralliement à Édouard Philippe, la nouille Vauquier rétropédale. Il ne soutient plus Édouard Philippe. Et il ajoute: j'ai été très clair. Vauquier, on ne sait plus si c'est le comique troupier ou le pétomane DLR. Braun-Pivet dans ses œuvres, la vidéo qui a fait le buzz. J'en ai assez de voir circuler des fake news sur les députés et l'utilisation de l'argent public. Je ne laisserai jamais croire que l'argent des Français n'est pas contrôlé. Je vous explique comment les frais de mandat sont réellement contrôlés. Elle se moque du monde, Braun-Pivet. Insolite, Yael ne veut pas que vous puissiez constater que des députés retirent 900 € en cash à 2h47 du matin avec la carte bleue de leurs frais de mandat. Comment elle explique ça, la Yael? Andy Kerbrat, arrêté en achetant des produits stupéfiants à un mineur de 14 ans pour des parties fines, payé bien entendu avec l'argent public, et il a récidivé. Il revient à l'Assemblée nationale. Et oui, Andy Kerbrat est de retour à l'Assemblée depuis quelques mois. Faut-il également rappeler que Yael s'est opposé à un contrôle inopiné de produits stupéfiants sur les députés de l'Assemblée nationale, que Yael protège certains députés de la France insoumise qui vivent
avec leur assistant parlementaire. C'est cette même Yael qui a tenté de faire obstruction à la commission de Charles Aloncle, qui a été complice plus ou moins d'une barbouzerie d'ailleurs contre Charles Aloncle. C'est cette même Yael qui a enterré l'affaire Benalla. C'est cette même Yael qui s'oppose à une commission parlementaire sur l'affaire Epstein. Mais vous êtes prié de la croire. Elle ose tout. Le point. Ah, ça, je m'y attendais. Les Bleus, antidote inattendu au déclinisme français. C'était à peu près le même titre avec les Jeux Olympiques de 2024. La Chine et les États-Unis dominent le monde grâce à leurs performances footballistiques. Du pain et des jeux, nouvelle version. Rubrique les gros mythos. Bali, Bagayoko, maire de Saint-Denis, déclare avoir voté pour François Mitterrand. Pourquoi pas? Mais il avait 7 ans et 14 ans lors de ces deux présidentielles victorieuses. Gros mytho, un peu comme Jean-Luc, qui se présente comme pauvre et pas du tout colon, alors que ses ancêtres apparaissent dans les archives comme propriétaires notables et créanciers impliqués dans la saisie de terres des locaux. Quant à Mathilde Panot, toujours à lutter contre les riches, mais elle voyage en business class. La lutte finale, version Mathilde Panot, direction Nouméa pour libérer le peuple kanak, mais en classe business, un champagne à portée de main, siège qui se transforme en lit et vue panoramique sur les nuages. 17 000 kilomètres aux frais du contribuable pour faire la leçon à ces affreux de l'extrême droite. Détail croustillant, la sœur de Mathilde Panot est orthophoniste en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Son voyage est pour défendre les Kanaks. Oui, oui, on y croit. Et puis, c'est tellement énorme que je ne peux m'empêcher de vous répéter ce que je vous ai dit hier avec Nathalie Loiseau. Marine Le Pen a laissé le champ des partisans tranquilles. Mon père était résistant et je n'oserais pas comparer mon courage au sien. Aucune trace de son père comme résistant, ni dans la liste des médaillés de la résistance, ni même dans la base des 600 000 noms recensant les dossiers individuels établis par les différentes administrations pour homologuer les faits de résistance. Il n'y a rien à dire, ces européistes sont de gros mythos. Comment un gouvernement peut-il résoudre le problème d'une nation quand le problème de cette nation est le gouvernement? Vous avez 3 heures. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.